Sandrine Lelong-Motta, bonjour Bonjour. et merci d'être avec nous. Vous êtes la consul générale de France à Rabat et on parle avec vous aujourd'hui des conditions de voyage entre le Maroc et la France. Des conditions, on le sait, un peu chamboulées par la crise sanitaire et on a beaucoup de questions à vous poser. Tout d'abord, quand on est un ressortissant français résident au Maroc, qu'est-ce qu'on doit faire pour voyager? Est-ce qu'on a des documents à produire? Alors, en effet, avec la crise sanitaire, les conditions de circulation entre la France et le Maroc sont devenues assez compliquées et elles sont également évolutives. Le Maroc est passé en zone rouge depuis le 22 août dernier, le 22 août 2021, et les conditions de voyage sont devenues plus restrictives pour tous, en fait, pour les non-vaccinés. Donc, pour répondre spécifiquement à votre question, les ressortissants français, quelle que soit leur vaccination, c'est-à-dire qu'ils soient vaccinés AstraZeneca, Sinopharm ou non vaccinés, peuvent toujours entrer sur le territoire national. Sans raison impérieuse. Sans raison impérieuse. Il n'y a aucun motif impérieux qui puisse être exigé d'un ressortissant français ou ressortissant binational, car un ressortissant binational franco-marocain est pour la France considéré comme un ressortissant français. Donc ça, c'est pour l'entrée sur le territoire. En revanche, il y a une distinction selon le type de vaccination. Si notre compatriote est vacciné par un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament, donc en l'espèce essentiellement l'AstraZeneca ici au Maroc, il entre sur le territoire français. Il n'a d'ailleurs même pas besoin de test PCR pour embarquer dans l'avion et il n'y aura absolument aucune quarantaine à l'arrivée. Et il pourra d'ailleurs se faire délivrer un pass sanitaire français. En revanche, pour ceux qui sont vaccinés avec le vaccin chinois Sinopharm, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose, exactement. Avec un compatriote français ou binational vacciné avec un vaccin Sinopharm, il peut entrer sur le territoire français, mais il doit tout d'abord, à l'embarquement, démontrer la possession d'un PCR négatif. Ensuite, il pourra également se voir appliquer un test antigénique à son arrivée sur le territoire français, même si ce n'est plus maintenant réalisé dans tous les cas. Et surtout, et là c'est la chose la plus contraignante, il fera l'objet d'une quarantaine de 10 jours avec la prise d'un arrêté préfectoral, ce qui implique qu'il doit véritablement rester 10 jours dans l'adresse, dans le domicile de son choix. Alors c'est lui qui décide, il ne doit pas être dans un hôtel qui est dans une liste d'hôtels déterminée. Il peut être à domicile, il peut être sur un lieu de vacances, mais il doit être pendant 10 jours à une adresse qu'il communique aux autorités et il fera l'objet de contrôles par les forces de sécurité, police ou gendarmerie. Et si on ne le trouve pas, il pourra faire l'objet d'une amende. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les semaines qui viennent, la situation évolue encore? Par exemple, la France reconnaîtrait le vaccin Sinopharm et du coup, ça changerait du tout au tout. Alors, bien évidemment, si la France reconnaissait ou avait reconnu le vaccin Sinopharm, la situation serait complètement différente. Le vaccin Sinopharm n'étant pas reconnu par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas véritable raison que ça change. Ce qui serait possible, c'est que, au regard de l'amélioration progressive de la situation sanitaire au Maroc, le Maroc passe en zone. Tous les jours, voilà, que le Maroc repasse en orange, c'est-à-dire la situation qui était la sienne au mois de juin lorsque les frontières ont été ouvertes, les frontières françaises ont été ouvertes. Avec des conditions plus souples. Avec des conditions plus souples parce que on ne parle plus d'une quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de police ou de gendarmerie, et on parle d'un auto-isolement de 7 jours qui est beaucoup moins contraignant. Alors, on a la possibilité depuis quelque temps, lorsqu'on est vacciné Sinopharm, d'avoir un pass vaccinal en France si on se fait administrer une troisième dose en France d'un ARN messager type Pfizer. C'est ça? Exactement. Alors c'est une décision que le président de la République français a prise à la fin du mois d'août et qui s'est matérialisée par un texte juridique cette semaine, par un décret. Et donc les ressortissants français de l'étranger, français ou binationaux, peuvent bénéficier sur le territoire français d'une troisième dose d'un vaccin ARN messager, donc Pfizer ou Moderna. Voilà donc pour les ressortissants français et les binationaux. Qu'en est-il maintenant des conditions de voyage des ressortissants marocains qui veulent se rendre en France? Alors, pour les ressortissants marocains, alors ils doivent évidemment toujours, ça c'est l'aspect, j'allais dire plus réglementaire, être titulaire d'un visa en cours de validité. Ça, c'est l'aspect qui ne change pas. Sur l'aspect sanitaire,
S'ils sont vaccinés par un vaccin AstraZeneca, un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament, il n'y a pas de difficulté, ils peuvent entrer sur le territoire national. En revanche, s'ils sont vaccinés Sinopharm ou non vaccinés, ils doivent démontrer l'existence d'un motif impérieux pour entrer sur le territoire français. Et depuis le passage en zone rouge, la liste des motifs impérieux s'est encore réduite. Donc il s'agit en fait essentiellement des conjoints de Français, des étudiants, des transporteurs routiers, et donc ce sont des catégories très 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 réduites qui peuvent entrer sur le territoire français. Et j'imagine que en ce moment, en ces temps de rentrée scolaire universitaire, vous êtes très très sollicité. Vous parliez des étudiants marocains qui partent donc étudier en France. Ça, c'est un motif impérieux, on est d'accord? Exactement, les étudiants oui. Les étudiants oui, mais malheureusement pas leurs parents, même si les étudiants sont mineurs. Ça veut dire qu'un étudiant mineur qui va en France, qui doit s'installer, il va devoir se débrouiller tout seul ou avec de la famille qui est déjà sur place. Exactement, si ses parents sont considérés comme non vaccinés. Bien évidemment, si l'un de ses parents est vacciné par AstraZeneca et qu'il est titulaire d'un visa, il pourra entrer sur le territoire français. J'imagine donc que vous êtes très sollicité par toutes ces questions de conditions de voyage. Pour résumer, est-ce qu'il y a sur le site de l'ambassade, les conditions sont résumées très précisément? En effet, le site de l'ambassade de France au Maroc et les sites des 6 consulats généraux sont mis à jour régulièrement et nous essayons d'être le plus clair possible. On peut également consulter le site du ministère de l'Intérieur français, qui lui est mis à jour quotidiennement avec toute l'évolution, notamment des zones vertes, zones oranges, zones rouges et des différentes conditions imposées aux voyageurs. Merci beaucoup Sandrine Lelong-Motta d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la consul générale de France à Rabat.